Bon matin, chère Église. Toujours un immense honneur et privilège pour moi d'apporter la parole à notre grande assemblée le dimanche matin à Laval. Sachez que je m'acquitte de cette tâche et je le sais, je peux parler également au nom des autres prédicateurs qui s'aventurent derrière cette tribune. C'est une tâche qu'on s'acquitte avec crainte et tremblement. Pourquoi? Mais parce qu'on a l'immense privilège d'être co-ouvrier avec le Seigneur d'une façon particulière à travers la prédication. Et en même temps, la parole nous dit qu'on va être jugé sévèrement par rapport à notre enseignement. Donc c'est pour ça qu'on s'assure, on s'exerce, on tient à avoir un enseignement qui est le plus que collé possible à la Bible et aux vérités qui s'y en rapportent. On est convaincu que ce n'est pas des belles paroles qui apportent un changement. On est convaincu que ce n'est pas des enseignements intelligents qui réveillent des morts. On n'est pas ici pour faire des pirouettes oratoires. On est ici et on fait ce qu'on fait parce que Dieu a choisi, à travers sa prédication, à travers la prédication de sa parole, Dieu sauve, Dieu transforme, Dieu restaure des âmes et des vies brisées, Dieu pardonne, Dieu nous enseigne qu'il nous sanctifie et il utilise la prédication de sa parole afin que son esprit puisse convaincre les cœurs de péché. OK, vous n'êtes pas réveillés, on va se réveiller au cours du message. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte et soif de la parole de Dieu ce matin? All right. Donc, débutons ce matin. Pendant quelques instants, on va étudier, on va en apprendre un peu plus sur la personne de Dieu. Et vous allez voir, quand on s'attarde, quand on focalise notre attention, le temps d'un instant sur Dieu, c'est comme si les choses temporelles de ce monde reprennent leur place. Et pour ceux qui sont chrétiens depuis quelques années, on le sait, on l'expérimente à travers l'adoration. Il y a des chants qui focalisent sur la personne de Dieu et sur qui il est. Et c'est comme si quand on regarde à lui dans notre adoration, notre émerveillement, on est élevé au-dessus de nos circonstances. Vous savez, quand je chante ce chant que j'aime beaucoup qui dit « Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux », alors que je fixe mon regard sur lui, c'est comme si lui, il amène mon âme auprès de lui et soudainement, mes circonstances ne sont plus aussi importantes qu'auparavant. Pourquoi? Parce que je prends connaissance, je prends conscience de qui est celui que j'appelle mon Dieu. La première chose à mentionner quand on étudie Dieu, lorsqu'on fait ce que certains théologiens appellent de la théologie propre, c'est qu'on ne peut pas pleinement comprendre Dieu. Quand on s'approche, quand on étudie Dieu, il faut comprendre que connaître, comprendre quelque chose signifie qu'on comprend comment cette chose elle est faite, on connaît les limitations, on comprend cette chose, mais malgré que, vous savez, je ne m'y connais pas particulièrement beaucoup, si je m'y mets, je peux passer beaucoup de temps à étudier une voiture. Je pourrais passer beaucoup de temps à étudier la mécanique des automobiles et je pourrais finir par comprendre c'est quoi une voiture. On serait en mesure de m'expliquer le comment, du pourquoi de chaque pièce et comment chaque chose interagisse l'une avec l'autre. Mais ce n'est pas la même chose pour Dieu. Personne n'a compris Dieu comme on comprend une auto, un avion ou même une navette spatiale. Et aussi fantastique que soient les inventions des hommes, ça reste des inventions d'hommes. En revanche, Dieu n'a pas été créé, Dieu est le créateur et nous sommes ses créatures. Personne ne saisit Dieu, nous sommes son œuvre, lui est l'artiste par excellence et on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas le saisir, ce qui est limité, ne peut pas comprendre ce qui est illimité. C'est Dr Kabouya qui, dans mon cours sur la théologie de Dieu, a un jour dit « Connaître signifie connaître les contours ». Nous ne connaissons pas les contours de Dieu, nous sommes limités, il est illimité, il est infini. Comment le fini peut expliquer l'infini? Fin de la citation. Nous sommes limités et il est illimité.
Ouais, c'est ça. Il est illimité. Le psaume 102 au verset 25, je vous invite à tourner avec moi. On va utiliser ce passage comme tremplin pour le message d'aujourd'hui. Psaume 102 au verset 25. Et si vous n'avez pas vos Bibles, les quelques versets paraîtront aux écrans. Donc, je débute la lecture. Toi dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Ici, on trouve un contraste au psaume 102, un contraste entre les choses qu'on peut penser qui sont permanentes, comme le ciel et la terre, versus Dieu. Vous savez, Dieu existait avant les cieux et la terre et il existera longtemps après que ceux-ci seront détruits. Dieu est à l'origine des changements dans l'univers, mais contrairement à ces changements, il est le même, il ne change pas. L'univers change, l'univers changera, mais lui restera toujours le même. Malachie 3 au verset 6 nous le dit simplement, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Le titre de ma prédication ce matin est « Dieu ne change pas ». Alors, s'il y a bien une constante dans nos vies, c'est le changement. Si on regarde aux différentes tendances des dernières années, et si on s'attarde juste un peu là sur cette année, ce qu'on a vécu, force est d'admettre que s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est que les choses changent. Que vous suivez. Une des grandes tendances de cette année, c'est ChatGPT, hein? Notre fameux ami Chat, là, hein? Puis, ou encore, les moins connus, là, Gemini ou Copilot. Bref, l'IA, l'intelligence artificielle, on dirait que c'est partout, que ce soit pour écrire des courriels, pour coder, même créer des images. Certains l'utilisent même comme leur psy perso. Et certains l'utilisent aussi, et ils ne vont pas le dire trop fort, mais d'autres l'utilisent pour savoir comment parler à quelqu'un qui les intéresse. Une autre mode, une autre tendance qu'on a vécue, il y a de ça pas si longtemps, je pense que ça s'est calmé un peu, là, mais c'est le matcha. À un moment donné, il y avait du matcha partout. Ah ouais, tout était matcha. Hein? Matcha dans les cafés, OK, c'est encore cute. Mais là, il y avait muffins au matcha, crème glacée matcha, smoothie matcha, brownies matcha, biscuits matcha. Même des masques pour visage au matcha. Donc là, on ne fait pas simplement boire le matcha, on le mange, on le respire, on le met sur la peau. Bref, il y avait aussi, fut un temps, puis ça c'était un peu plus présent durant la pandémie, mais c'est encore présent aujourd'hui, il y avait la mode là, des danses TikTok. Oui, il y en a plusieurs d'entre vous, là, vous vous êtes aventurés comme danseurs amateurs TikTok là, sur les internets. On peut retrouver des traces. Il y en a plusieurs, là, les plus jeunes ont amené leur mère, leur grand-mère là-dessus. Là. Il y avait même le chien qui était dans les danses TikTok. Bref, une autre vague, à un moment donné, tout était fait maison, le kombucha maison, là, le pain maison avec son levain. Puis là, on m'a expliqué le processus de son... Bref. Les choses changent. Il y a des nouvelles tendances, il y a des choses en vogue le temps d'un instant, mais semble-t-il qu'on aime que certaines choses restent pareilles. On aime le fait que certaines choses résistent au vent du changement. Il y a un réconfort dans les choses qui ne changent pas. Ma mère habite encore la maison de mon enfance et je peux retourner aujourd'hui dans ma chambre que j'ai grandi. Vous voyez, je l'appelle encore ma chambre. Dans la chambre où est-ce que j'ai grandi. Et puis il y a plusieurs choses qui ont changé, mais ça reste un peu pareil. Et je ne sais pas pourquoi, moi, ça me fait un petit velours. Okay? Je ne sais pas pourquoi ça me fait du bien. Semble-t-il qu'au fond de nous, il y a certaines choses qu'on aime que ça reste pareil, on aime que ça ne change pas. Pour les habitués de notre Église, juste l'endroit où vous êtes assis en ce moment témoigne de ce fait. Okay? Il y en a bien, là, vous êtes assis dans le sanctuaire, on voit très bien qu'il y a des choses que vous aimez, que ça reste pareil. Puis là, vous êtes trop poli pour le dire. Mais si jamais vous arrivez dans le sanctuaire puis vous voyez une famille assise là où est-ce que vous êtes supposé vous asseoir, là, vous n'allez pas le dire trop fort.
Mais au fond de votre cœur, là, vous dites, hey, c'est ma place, ça. C'est ma place, ça. On vit dans un monde où tout change. Les saisons changent, les émotions changent, les tendances, nos désirs, nos opinions, nos relations. Tout ça, ça peut changer du jour au lendemain. Et même nous, si on est honnête, on est changeant. Hein? Mais je trouve qu'il y a quelque chose de profondément réconfortant, et je suis sûr que vous de même, dans le fait que Dieu, lui, ne change pas. Il ne va pas se réveiller un matin avec un mood différent. Il n'aime pas un jour, puis demain, il se tanne de toi. Ce qu'il a dit hier est encore vrai aujourd'hui. On dirait qu'il y a quelque chose dans le cœur humain qui a besoin de ça. Même si on est attiré par la nouveauté, au fond, on cherche tous un peu un point fixe, une ancre, un repère qui ne bouge pas. Et la Bible nous dit que ce repère-là, cette ancre-là, c'est Dieu lui-même. Il est le rocher des siècles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans un monde où tout semble changer, dans un monde qui glisse, ce rocher est notre réconfort. Amen. Alors, permettez-moi pendant un instant de vous parler, de vous entretenir sur l'immuabilité de Dieu. On va faire un peu de théologie ensemble. Voici une des choses que le théologien Herman Bavinck dit de l'immuabilité. Le contraste entre l'être et le devenir marque la différence entre le créateur et la créature. Toute créature est en perpétuel devenir. Elle est changeante, elle cherche constamment le repos et la satisfaction, et elle trouve ce repos en Dieu, en lui seul. Car lui seul est pur être et non devenir. C'est pourquoi dans les Écritures, Dieu est souvent appelé le rocher. On va y revenir à la fin de mon message. C'est le théologien Herman Bavinck qui va dire ce concept d'un être éternel et immuable ne peut pas être saisi par les sens. Mais au plus profond de leur âme, les humains perçoivent et découvrent l'immuable, quelque chose de meilleur et de plus grand que toutes les choses soumises au changement. C'est Augustin qui a un jour dit « L'immuabilité de Dieu découle directement du fait qu'il est l'être suprême et parfait. Il est naturel, presque instinctif pour toute créature relationnelle de croire en l'existence d'un Dieu totalement immuable et incorruptible. » Il poursuit en disant « Si Dieu n'était pas immuable, il ne serait pas Dieu. Son nom est « Je suis » et ce nom est un nom inaltérable. Tout ce qui change cesse d'être ce qu'il était. Mais le véritable être, le véritable je suis, appartient à celui qui ne change pas. Ce qui est véritablement demeure. Dieu qui est ne peut pas changer car tout changement diminuerait son être. Fin de la citation. On comprend que l'idée même de Dieu implique l'immuabilité. Si on croit qu'il est immuable, on ne peut pas croire que Dieu peut croître, grandir ou encore à l'inverse diminuer. Il ne peut pas changer, il ne peut pas devenir mieux ou pire parce qu'il est absolu, complet, véritable être. Le devenir, ça c'est une caractéristique de ces créatures. Mais Dieu est qui il est éternellement au-delà de l'espace et du temps, infiniment élevé au-dessus de toute créature. Donc ceux qui vont attribuer quelconque changement que ce soit à Dieu, que ce soit dans son essence, dans sa connaissance ou dans sa volonté, vont diminuer ses attributs, son indépendance, son éternité, sa science parfaite, sa toute-puissance. En croyant que Dieu peut changer, ce que les gens font, c'est qu'ils dépouillent Dieu de sa nature divine. Il prive notre foi de son fondement solide, du réconfort assuré qu'elle offre. C'est le théologien Wayne Grudem qui va dire « Dieu est à la fois infini et personnel. Il est infini en ce qu'il n'est soumis à aucune limitation de l'humanité ou de la création en général. Il est infiniment plus grand que tout ce qu'il a créé, infiniment plus grand que tout ce qui existe. Mais il est aussi personnel. Il interagit avec nous comme une personne et nous pouvons entretenir une relation avec lui en tant que personne. Nous pouvons lui parler dans la prière, l'adorer, l'obéir, l'aimer, et lui, il peut nous parler, se réjouir en nous et nous aimer. Il poursuit en disant, en dehors de la religion, de la vraie religion révélée dans la Bible, aucun autre système religieux ne présente un Dieu à la fois infini et personnel. Par exemple, les dieux de la mythologie grecque et romaine étaient personnels, ils interagissaient fréquemment avec les humains, mais ils n'étaient pas infinis. Ils avaient des faiblesses, des échecs moraux fréquents et même des querelles mesquines. À l'inverse, le déisme présente un Dieu infini, mais tellement distant qu'il est totalement désengagé du monde. Et de la même manière, le panthéisme affirme que Dieu est infini, puisqu'il identifie Dieu à l'univers entier, mais un tel Dieu ne peut certainement pas être personnel ni entretenir une relation avec nous. Il termine en disant, nous devons donc affirmer à la fois que Dieu est infini, aucun changement dans l'univers n'altère son être, ses perfections, ses desseins ou ses promesses, et qu'il est personnel. Autrement dit, il se révèle à nous, entre en relation avec nous et nous accorde une réelle valeur. Fin de la citation.
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et là, plusieurs pourraient se dire, bien intéressant tout ce que tu me racontes depuis le début, Pasteur Alf, mais je ne vois pas trop comment cette réalité abstraite, je ne vois pas pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui. Ah, parfait. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est important de saisir que Dieu ne change pas. Donc, on est d'accord que si Dieu pouvait changer, on est d'accord que tout changement serait soit pour quelque chose de meilleur, ou à l'inverse, quelque chose de moins bon. On s'entend? Donc, si Dieu change pour le meilleur, ça veut dire qu'il n'était pas à son meilleur avant. Ça voudrait dire que, il n'était pas à son meilleur quand tu as mis ta confiance en lui? Puis là, est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il est à son meilleur maintenant? Et si Dieu change, mais que maintenant, là, pas vers le positif, mais vers le négatif, OK? Si il change pour être vraiment moins bon, OK? Et si Dieu change pour être... mais là, il deviendrait quel genre de Dieu, là? Puis là, s'il peut devenir juste un peu mauvais, là, disons que qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne pourrait pas devenir vraiment mauvais? Et là, le pire, c'est qu'on ne pourrait rien faire. Et là, l'idée que Dieu puisse changer, là, on commence à comprendre que l'idée que Dieu peut changer peut aboutir à des pensées qui sont terrorisantes. Là. Comment avoir confiance en un Dieu qui change? Si Dieu change, ça veut dire qu'il pourrait revenir sur ses promesses. Comment je peux avoir confiance en lui? Comment je pourrais avoir confiance aux Écritures? Peut-être que finalement, il changerait d'avis puis il ne me pardonnerait pas. Peut-être qu'il serait plus omnipotent ou puissant, puis que même s'il voudrait garder ses promesses, il ne pourrait pas le faire. Donc, on comprend, hein? Si on réfléchit juste un peu, là, on voit les implications dévastatrices d'une mauvaise théologie, on voit les implications dévastatrices de ne pas prendre au sérieux le fait que Dieu ne change pas. C'est le théologien Charles Hodge qui va dire « Dieu est absolument immuable dans son essence et dans ses attributs. Il ne peut ni croître ni diminuer. Il n'est soumis à aucun processus de développement ou d'évolution de soi. Sa connaissance et sa puissance ne peuvent jamais être plus grandes ni moindres. Il ne peut jamais devenir plus sage, plus saint, plus juste ou plus miséricordieux qu'il ne l'a toujours été et qu'il le sera éternellement. » Amen. Alors, merci Seigneur, Dieu n'est pas comme toi et moi, il n'est pas changeant. Sa parole nous dit en Ésaïe 46 au verset 9, « Rappelez-vous les événements du passé survenus il y a bien longtemps, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul je suis Dieu, et il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Alors, merci Seigneur, parce que tu es immuable. Merci Seigneur parce qu'il ne change pas. Parce qu'il ne change pas, on peut avoir cette confiance inébranlable dans le fait que notre vie est entre ses mains. Alors je peux avoir confiance en la parole quand il me dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et alors je le crois lorsqu'il dit qu'il est fidèle pour pardonner ceux qui viennent à lui. Et il est digne de cette confiance, donc je le crois sur parole quand il va dire en Éphésiens 2 qu'il a des belles œuvres préparées d'avance pour moi. C'est Charles Spurgeon qui a un jour dit « Il voit les âges passés, mais en lui, c'est toujours maintenant. Il est le grand, je suis celui qui ne change pas. » Dieu ne change pas, il est immuable, mais en revanche, tu n'es pas immuable. Que tu ne le réalises pas. Là, on va rester cute, prendre une photo de toi maintenant et prendre une photo de toi il y a de ça 10 ans. On ne va même pas reculer plus loin. Mets-les côte à côte et tu vas voir que tu as changé. Hein? Tu as changé, tu perds du poids, je vais rester là. La couleur de tes cheveux change. Hein? Et soyons clairs là, OK? Si Dieu ne change pas, au contraire, toi et moi, nous sommes des êtres changeants. Tu es un être, une personne qui change. Tu vieillis. On espère, on gagne en maturité, on gagne en sagesse. Par contre, si on est franc, s'il y a bien une chose qui semble ne pas être trop changeante chez nous, c'est nos défauts. C'est dur, c'est tough de changer nos défauts.
C'est tellement difficile de changer nos défauts qu'il m'est déjà arrivé d'entendre, et j'en suis sûr que vous l'avez également entendu, quelqu'un dire « Ben, c'est ça, moi je suis comme ça. Je suis comme ça, c'est tout. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer. Ah! » Et pourtant, on vient juste de voir qu'il y a une seule personne qui est immuable. Et ce n'est pas toi. C'est Dieu. Il y a des gens, là, et probablement que tu le réalises, tu le sais, ça fait depuis longtemps que tes proches payent le prix de ton mauvais caractère. Et là, toi, tu caches ça sous le fait que tes parents, ils étaient comme ça. Puis là, même tes proches ont fini par justifier ton mauvais comportement en disant aux autres « Ah, tu sais, il l'a pas eu facile. » Là, toi, tu as même fini par accepter ton mauvais caractère, puis tes proches, et ceux qui t'entourent, ont fini par l'accepter aussi. Mais mon ami, aussi vrai que Dieu est vivant, aussi vrai que par sa grâce, tu dois changer. Il y a des gens qui disent « Mon grand-père était comme ça. Mon père était comme ça, mes oncles sont comme ça. » OK, mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas à continuer, ça peut s'arrêter ici avec toi. Il y a des gens, papa criait et frappait. Et grand-papa criait fort et frappait fort. Ça explosait souvent à la maison. Mais toi, aujourd'hui, rempli de l'esprit, maintenant, tu peux apprendre à répondre avec douceur. Tu peux apprendre à être un artisan de paix. Ou encore, toi, ça boit beaucoup dans ta famille. Et on t'a appris à boire tôt, trop tôt. Ton père, tes oncles, tes tantes, ça se réfugie dans l'alcool pour oublier, pour échapper à la réalité. Mais toi, en Christ, tu apprends à ne pas fuir ta réalité, tu fais face à ta réalité et pas seul avec Jésus qui te porte. Ou encore chez toi, on disait pas ça des « je t'aime ». Il n'y avait pas de câlin, là, des marques d'affection. Là. On ne parlait pas d'émotion, on ne parlait pas de ce genre de choses-là. Mais par la grâce de Dieu, ça peut s'arrêter avec toi. Et aujourd'hui, tu apprends à dire « je t'aime ». Tu serres tes proches dans tes bras. Ou encore, plus qu'une absence de marque d'affection, chez toi, on te rabaissait. « Oh, tu réussiras jamais. Tu ne vaux pas mieux que ta mère. Tu ne vaux pas mieux que ton père. » Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint qui vit en toi, à la place d'utiliser ta bouche pour détruire, tu l'utilises pour construire, pour bénir, pour encourager, pour édifier. Oh, j'ai pas fini. Toi, ton grand-père, là, il avait une double vie. Ton grand-père avait une double vie, puis ton père sautait de femme en femme. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu choisis la fidélité et tu vas honorer Christ dans ton mariage. Amen. Ou encore chez toi, l'argent n'a jamais suffi. L'argent n'a jamais suffi. Puis dès qu'il y en avait un peu, tes parents, on dirait que, il y a des gens, on dirait que l'argent, ça brûle dans leur poche. Là. Ils ne sont pas capables de... Tes parents, ils brûlaient l'argent, ils n'ont jamais appris à gérer des finances. Puis ce que ça a fait, c'est que ça produit une pauvreté chronique. Mais toi, maintenant habité de l'Esprit de Dieu, il te donne sagesse, il t'apprend à être responsable, tu fais un budget, tu intègres avec tes finances, tu veux même bâtir un héritage. Ou encore toi, dans ta famille, c'est la peur, tout le monde a peur de tout. Tout le monde a peur de tout, peur d'échouer, on n'essaye rien. Peur d'agir, on veut faire quelque chose. Peur du changement, peur de tout, même peur de Dieu parfois. Mais l'Esprit qui habite en toi, il t'apprend à ne pas marcher par la peur et tu avances avec courage, sachant que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Toi, peut-être que c'est le secret de famille, les non-dits, les abus, les histoires cachées. Peut-être que comme... La plupart des gens dans la famille le savent, ils s'en doutent, du moins, mais ils ne disent rien. Vous savez, s'il y a une chose qui m'a marqué de toutes mes années de service auprès du ministère jeunesse, c'est d'avoir entendu tellement
de témoignages de jeunes adultes, de jeunes femmes qui ont été abusées sexuellement. Je suis stupéfait. C'est tellement plus répandu qu'on le pense. Tellement plus répandu. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu es la seule personne qui le sait. Tu es la seule personne qui le sait parce que ils n'en parlaient pas avec les parents, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que les parents n'étaient pas ouverts à ce genre de discussion. Donc chez toi, c'est les secrets, les choses restent cachées, ça reste tabou. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, tu nommes ce qui doit être nommé et tu laisses le Seigneur faire son œuvre de guérison et tu adresses ce qui doit être adressé. Pasteur Alf, si tu savais, ma famille, moi, c'est des sanguins, c'est des colériques. Pasteur Alf, si tu savais, dans ma famille, on est comme ça, on est des coureurs de jupons. Pasteur Alf, si tu savais, dans ma famille, on ne se dit pas « je t'aime », on ne parle pas de ce genre de choses-là. Dans ma famille, on est comme ça, puis c'est pour ça que je suis comme ça. Alors, mon ami, ce que je te réponds, c'est que je suis venu te dire ce matin que par la grâce de Dieu, tu n'as pas à répéter les mêmes patterns destructeurs de ta famille, tu n'as pas à faire les mêmes choses, tu n'es pas condamné à faire les mêmes erreurs que ton père, que ton grand-père, que tes oncles, que tes tantes, parce que la parole nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Yeah! On parle ici là, d'une transformation radicale. On ne parle pas juste d'une amélioration, on parle d'une recréation. Dieu n'est pas juste venu faire la job à moitié. Dieu n'est pas juste venu réparer là, ou faire une job là, de ce que j'appelle là, les jobineux. Tu sais, là, les jobineux, là, c'est sûr que ton beau-frère là, ou ton bon ami qui se croit, là, comme puis là, il te répare quelque chose, puis ça tient, mais c'est juste ça, ça tient. Là, tu regardes la chose, tu es comme, hey boy, Dieu n'est pas comme ça, lui, OK? Il n'est pas venu jobiner quelque chose dans ta vie. Ézéchiel 36, 26 va nous dire, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, Dieu ne fait pas juste réparer, il remplace par quelque chose de plus solide, de plus fort. Alors, ce que tes ancêtres, ce que ta famille ont toléré, maintenant, toi, en Christ, tu le confrontes. Ce qui a coulé dans leurs veines s'arrête à toi parce que maintenant, c'est le sang de Christ qui coule dans tes veines. L'esprit qui habite en toi te rend capable. Amen. Dire qu'on ne peut pas changer, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et comprenez-moi bien, il y en a qui vont le dire avec un ton, là, avec une sorte de défiance, comme j'ai dit tantôt. Ah, moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Et il y en a qui vont le dire d'une façon un peu plus désespérée. On dirait presque en larmes. Qui vont dire, je suis tanné d'être comme ça. Comment ça se fait que je ne peux pas changer? Et ça fait écho à l'apôtre Paul qui dit en Romains 7, « Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Vers la fin du chapitre 7, c'est comme s'il s'exclame, puis Paul va dire, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et peu importe que ce soit d'une façon désespérée ou d'une façon défiante, l'affirmation de dire qu'on ne peut pas changer est un mensonge. Il y a une seule personne qui ne change pas et ce n'est pas toi, c'est Dieu. Donc, tout comme mon assurance du salut repose sur le fait que Dieu ne change pas, ma sanctification repose sur le fait que je peux changer. Et je vais le répéter, c'est une phrase clé de mon message. L'assurance de mon salut repose sur le fait que lui, Dieu, ne change pas. Ma sanctification repose sur le fait que par sa grâce, je peux, par sa grâce, je dois changer. C'est la théologienne Jen Wilkins qui a un jour dit « Quel plus grand désaveu de l'évangile de la grâce que de prétendre qu'il est capable de changer le cœur de tous les pécheurs sauf le mien. » Quel plus grand égoïsme! Il ne fait aucun doute qu'en tant qu'incrédules, nous ressentons le caractère désespéré de notre situation en dehors de la grâce. Nous supposons à juste titre que sans l'intervention d'un miracle, nous ne pouvons pas changer pour le mieux. Mais lorsque le miracle de la grâce a été appliqué à nos cœurs, le changement devient glorieusement possible. L'immuable dissipe à jamais le mythe de l'immuabilité humaine, changeant un cœur de pierre en un cœur de chair, changeant les désirs qui ne cherchaient qu'à se glorifier en ceux qui cherchent à le glorifier. Fin de la citation. Oui, par sa grâce, tu peux changer, puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui me fait croire que je peux changer? Parce que, comme on vient de le lire, celui qui est l'immuable dissipe
dissipe le mythe de mon immuabilité? Qu'est-ce qui fait croire que je peux changer? Parce qu'à la fin du chapitre 7, où est-ce que Paul va dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Juste après, il commence le chapitre 8 en disant « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, je ne parle pas d'une liberté théorique. Jésus est réellement venu briser les chaînes. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Le verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Donc, par l'œuvre de la croix, Jésus m'a lavé et maintenant je marche dans un processus qui s'appelle la sanctification par l'œuvre de l'Esprit qui est en moi. L'Esprit qui est en moi me rend capable de faire des choses que j'étais incapable de faire par moi-même. Alors que j'étais colérique, il me rend doux. Alors que je ne vivais que pour moi, maintenant il me rend sensible aux autres. Alors que je n'étais qu'un menteur, il me rend un homme intègre. Alors que j'étais un voleur, il fait de moi un homme généreux. Alors que j'étais esclave de mes pulsions, il m'apprend la maîtrise de soi. Alors que je nourrissais l'amertume et la rancune, il m'apprend à pardonner. Alors que je vivais dans la souillure, il me rend pur. Alors que j'étais tourmenté, il me donne la paix. Alors que j'étais rongé par le doute, il me donne l'assurance. Alors que je ne voyais que la mort, il me donne une espérance vivante. Alors que je ne savais même pas qui j'étais, il me donne une identité solide. Alors que j'aimais les ténèbres, il me fait aimer la lumière. Alors que j'étais loin, perdu, égaré, il m'a adopté et me rend fils de Dieu. Et ça peut être ta réalité. Non, tu n'es pas condamné à être qui tu étais. Pourquoi? Parce que Christ t'a libéré, il a brisé toutes les chaînes. Alors tu n'es pas immuable, mon ami. Tu peux changer. En Christ, je n'ai pas à répéter ce que j'ai connu dans ma famille. Et ça, quelqu'un devrait dire Alléluia pour ça. Jacques 1, 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu ne change pas, mais merci Seigneur, par sa grâce, nous pouvons changer. OK, maintenant, peut-être que certaines personnes se disent « OK, pasteur, tu marques un bon point, mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, pasteur. Depuis tantôt, là, tu nous dis, là, tu t'excites en avant, là, puis tu dis que tu dis que Dieu ne change pas. OK, mais il me semble que dans la Bible, là, il y a des passages où est-ce qu'on voit Dieu qui change. Il me semble que dans la Bible, pasteur, c'est comme si des fois on dirait qu'il change d'opinion. Tu dis qu'il ne change pas, mais des fois on dirait que comme le texte nous porte à croire qu'il change. En effet, un bon exemple serait Exode 32, 14, où est-ce qui est écrit « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Alors, les changements qu'on voit chez Dieu sont des anthropomorphismes. Il ne change pas. Et peut-être sans le comprendre d'une façon explicite, vous savez, on est quand même assez familier avec le concept d'anthropomorphisme. Puis là, c'est quoi que ça mange, Jennifer, ce terme compliqué? Simplement dit, c'est d'attribuer des caractéristiques humaines à des choses non humaines. Simplement dit. Vous savez, je donnais le bain à ma fille cette semaine et après le bain, ma petite de 2 ans a dit « Fini le bain, bye-bye le bain ». Ou encore, alors que je changeais sa couche, elle se met à chanter « Bonne fête, ventilateur ». Alors, ma petite anthropomorphise le ventilateur et lui donne des caractéristiques humaines. Okay? Le concept là, d'anthropomorphisme est beaucoup plus commun qu'on le pense. Là. On le voit dans les livres, on le voit dans les films, des animaux qui se parlent en français. N'existe pas en passant. Okay? Des jouets là, ou encore là, des jouets là, qui mènent des vies très excitantes, là, remplies de rebondissements de haut et de bas. Là, okay? Des voitures anthropomorphisées qui ont des yeux à la place des lumières. Ou bonnet Mickey Mouse, là, on le sait là, qu'une souris, ça n'a pas de short. Dans le Roi Lion, là, des lions qui chantent là, puis qui dansent, là, ou qui pleurent, puis qui se questionnent sur le sens de la vie. Là. Et dans notre vie de tous les jours même, il y a des personnes qui se fâchent contre leur grille-pain parce que le grille-pain refuse de griller le pain.
Comme si le grille-pain avait une mauvaise volonté, là. Ou ton ordi, là, qui fait exprès d'être plus lent maintenant quand on en avait besoin. Hein? C'est vraiment plus commun qu'on le pense, là, même dans notre façon de parler. Ah, mon auto veut pas démarrer. Ben oui, toi, elle veut pas. Ah oui. Mon frigo a rendu l'âme. Ah, OK. OK. Il y en a tellement d'expressions comme ça, là, OK? Donc, je mentionne ça parce qu'il y a des anthropomorphismes partout dans les Écritures et particulièrement là où est-ce que les Écritures parlent de Dieu. Et Dieu utilise ce langage pour se révéler à nous. Il n'y a pas de bras au sens physique, mais la Bible nous parle de la main de Dieu qui agit. Dieu ne dort pas, là, mais on lit qu'il ne sommeille ni ne dort pour nous rassurer. Dieu n'a pas un cœur physique, mais on parle de son cœur plein de compassion parce que c'est un langage qu'on peut comprendre. On sait que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps physique et pourtant Dieu lui-même parle de racheter son peuple avec son bras étendu. Les Écritures parlent aussi de la main de Dieu, du visage de Dieu, de ses yeux, même de ses pieds. Ces anthropomorphismes nous aident à comprendre la nature et les actions de Dieu. Même les émotions humaines sont également attribuées à Dieu. Il était désolé en Genèse 6:6, jaloux en Exode 25, ému de pitié en Juge 2:8, attristé, 1 Samuel 15:35. On lit que le Seigneur a changé d'avis, Exode 2:14, qu'il se repentit encore ou qu'il se souviendra lorsqu'il verra un arc-en-ciel en Genèse 9 au verset 16. Mais comment un Dieu omniscient qui connaît toutes choses peut se souvenir si c'est impossible d'oublier? Comment un Dieu omniscient peut changer d'avis sur un jugement qu'il apporte, comme s'il a reçu des informations? Je ne savais pas, là, c'est différent, maintenant, change. Ou de même, comment un Dieu qui connaît toutes choses va poser la question à Adam, « Adam, t'es où? » Comme si Dieu cherchait vraiment Adam. « Je ne te vois pas, Adam. » La réponse à ces questions, c'est que Dieu se décrit et se révèle avec un langage anthropomorphique. Et il le fait parce que malgré nos limitations, il veut se faire connaître. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il condescend. Littéralement, il condescend à notre niveau et parle en termes qu'on peut comprendre. Dieu, dans sa bonté et sa grâce, se révèle à nous d'une façon pour qu'on puisse commencer à le comprendre. Mais attention, parce que lorsqu'on parle de Dieu en utilisant un langage anthropomorphique, on devrait se méfier de le dégrader. En le faisant, on ferait une grave erreur si on en venait qu'à conclure, parce qu'il utilise ce genre de langage, que finalement, Dieu n'est pas si puissant que ça. C'est comme un homme, peut-être un peu plus puissant, là, plus grand. C'est Bavinck qui va nous dire, puis là ici j'ai traduit et j'ai même simplifié, la Bible parle de Dieu en utilisant un langage humain, comme si Dieu avait des sentiments ou des réactions comme nous. Mais même si elle parle ainsi, elle nous montre clairement que Dieu, lui, ne change jamais. Le monde autour de lui change, les gens changent dans leur relation avec lui, mais lui ne change pas. Et c'est justement ce qui rend Dieu si grand et si merveilleux. Bien qu'il soit immuable, qu'il ne change pas, il peut quand même créer des êtres humains qui, eux, changent tout le temps. Bien qu'il soit éternel, en dehors du temps, il peut entrer dans le temps. Bien qu'il soit trop grand pour être mesuré, il peut être présent partout, même dans le plus petit espace. Autrement dit, même s'il est l'être parfait et complet, Dieu donne à des êtres limités comme nous une vraie existence qui nous est propre. Donc oui, c'est vrai, quand on parle de Dieu avec des mots, un langage d'homme, même avec les plus beaux mots, le langage le plus profond, tu pourrais avoir la meilleure dextérité avec le français, on restera toujours à côté lorsqu'on tente de décrire Dieu. Le langage anthropomorphique ne peut pas contenir la grandeur, la sainteté, la majesté de Dieu. Molière, dans toute sa gloire, ne pourrait pas rendre justice à une description de Dieu. Quand on veut expliquer parfois là, une belle expérience qu'on a vécue, parfois on va le dire, les mots nous manquent. Et si le fait qu'il n'y a pas de mots qui peuvent vraiment saisir l'essence d'une expérience vécue, mais clairement, nos mots sont trop limités pour nous aider à comprendre c'est quoi que ça veut dire rencontrer le Dieu vivant, le Dieu trinitaire. Et c'est pour ça que quand Dieu a voulu se révéler à nous d'une façon claire et indiscutable, il n'a pas seulement utilisé des mots qu'on peut comprendre, il a fait plus que ça. Le mot anthropomorphisme vient du grec anthro qui signifie humain et morphé qui signifie forme humaine. Et ces deux mots apparaissent dans Philippiens 2 et qui décrivent l'anthropomorphisme ultime.
Bien que Christ fut en forme, Morphée, de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme, Morphée, de serviteur, en devenant semblable aux hommes, anthropos. Alors voici la merveille. Quand Dieu a voulu se faire connaître, il n'a pas seulement utilisé un langage qu'on pouvait comprendre, il est allé beaucoup plus loin, il s'est approché de nous. Il est venu lui-même. Il est venu et il s'est fait homme en la personne de Jésus et il a marché parmi nous, il a parlé notre langage, il a vécu nos réalités. En Jésus, Dieu ne s'est pas simplement expliqué, il s'est montré. Il nous a révélé son cœur, son amour, sa vérité d'une manière qu'aucun mot aurait pu le faire. En Jésus, Dieu s'est fait proche. Il s'est laissé voir, il s'est laissé entendre, il s'est laissé toucher. Il a pris nos souffrances, il a partagé nos chemins, il a porté notre humanité. Donc, ce n'est pas juste une révélation en mots, c'est une révélation en chair. Quand Philippe, le disciple de Jésus, a dit « Seigneur, montre-nous le Père », qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Donc, en ce sens, Jésus est l'anthropomorphisme ultime et parfait. J'ai déjà, je pense ici même, partagé les paroles d'une chanson que j'aime particulièrement, d'une artiste du nom de Sarah Grove. Et la chanson s'intitule « What do I know ?» En français, c'est « Qu'est-ce que j'en sais ?» Je vais vous lire quelques paroles de cette chanson-là que j'ai traduite, qui va comme suit. J'ai une amie qui vient d'avoir 88 ans et elle vient de me dire qu'elle a peur de mourir. Je suis avec elle, loin de ses années d'expérience, et j'essaie de la réconforter. Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Elle a grandi en chantant la gloire de Dieu et elle témoignait de la façon dont Jésus a changé sa vie. C'était facile d'avoir la foi quand elle avait 34 ans. Mais maintenant, ses amis meurent et la mort est à sa porte. Et qu'est-ce que j'en sais? Vraiment, qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas s'il y a des harpes au paradis ou le processus pour gagner nos ailes ou n'importe laquelle de ces choses. Elle a perdu son mari après 60 ans et alors qu'il partait, elle avait encore des choses à dire. La mort peut être sournoise. On essaie de vivre et d'aimer. Elle vient et vous interrompt. Et qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas s'il y a des harpes au paradis ou le processus pour gagner nos ailes ou n'importe laquelle de ces choses. Mais, et portez attention, mais je sais qu'être absent de ce corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et d'après ce que je sais de lui, ça doit être plutôt bien. Et elle répète, « Oh, je sais qu'être absent de ce corps, c'est être présent avec le Seigneur et d'après ce que je sais de lui, ça doit être très bien. » Mes amis, une des choses que je sais, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, la vie, elle est remplie de changements, remplie d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs choses que je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que mon monde est entre ses mains et de ce que je connais de Jésus, il est digne de confiance. Ce que je connais de Jésus, il est digne de confiance. Et parce qu'il est digne de confiance, je sais que si je suis en lui, ça va bien aller. Ce que je sais de la personne et de l'œuvre de Jésus est assez pour faire face aux difficultés et aux questionnements avec une paix qui dépasse la compréhension de monsieur, madame, tout le monde. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas vraiment nous comprendre. Je sais qu'il est bon pour moi. Je sais qu'il veille sur moi. Je sais qu'il ne me laisse pas seul. Je sais qu'il veut prendre soin de moi. Et tout ça, tout ce que je sais de lui me suffit. Donc oui, j'ai des incertitudes là, ok, mais ce que je sais de lui submerge mes incertitudes, mes questionnements. Parce que je le connais, je connais son caractère, sa fidélité submerge mes peurs. Comme le chant le dit, son amour noie mes peines et mes pleurs. Parce qu'il est immuable, il est digne de confiance. Alors que j'approche la fin de mon message, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Donc oui, je n'ai pas
toutes les réponses à mes questions. Mais quand je regarde brièvement à ma vie, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a su tenir bon, c'est l'histoire d'un Dieu qui ne m'a pas lâché. Quand je regarde à ma vie, c'est l'histoire d'un Dieu qui ne m'a pas abandonné, qui a été patient à mon égard. Mon Dieu est fidèle. Si c'est ton histoire, tu peux le répéter après moi. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Donc, quand tu as l'impression là, que tout tourne autour de toi, rappelle-toi la fidélité. Pour toi, là, chrétien, là, qui passe par le feu de l'épreuve aujourd'hui, pour toi que il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, peut-être pas aujourd'hui, là, je ne sais pas s'il fait beau aujourd'hui. Mais d'ordre, il fait beau, il fait chaud, mais malgré ça, dans ton âme, c'est froid, c'est l'hiver, c'est la tempête. Toi, pour qui c'est difficile en ce moment et que tu as l'impression que la vie te boxe sa terre. Si tu es chrétien, tu as le témoignage de sa bonté et de sa fidélité envers toi. Et celui qui a été bon envers toi hier, il n'a pas changé. Il va être bon pour toi aujourd'hui et il sera bon pour toi. Il est digne de confiance. Lamentation 3:19 va dire, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Ça fait écho à plusieurs personnes ici. Vous avez l'âme qui est abattue au-dedans de vous. Mais voici ce que le prophète va continuer à dire. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors, merci Seigneur, parce que tu ne changes pas. Je peux avoir cette confiance inébranlable dans le fait que ma vie est entre tes mains. Je peux avoir confiance en ta parole lorsque tu me dis « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Je le crois. Je te crois lorsque tu me dis que tu es fidèle pour pardonner et pour donner du repos à ceux qui viennent à toi. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance, donc je le crois sur parole. Parce qu'il ne change pas, il est digne de confiance. Vous savez, ça nous est tous déjà arrivé, j'imagine, de faire des plans avec des gens. Et alors qu'on planifie quelque chose, au moment même où est-ce qu'on parle, c'est comme si on savait déjà que la personne allait nous faire faux bon. Au moment même où est-ce qu'on planifie quelque chose, comme si pendant que la personne nous dit « Oui, je vais être là », tu regardes, tu es comme « Ah ». Oui, tu sais que la personne ne va pas se pointer. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas de crédibilité. Pourquoi? Parce que la personne a démontré à plusieurs reprises qu'elle ne tient pas sa parole. Donc la personne n'est pas digne de confiance. Tu ne veux pas avoir confiance en cette personne-là. Donc au même moment que tu fais un plan avec cette personne-là, tu te prépares un plan B. Mais mon ami, Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu est crédible. Il tient sa parole. Quand il te dit « Je serai avec toi », mon ami, il sera avec toi. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Nombre 23:19 va dire « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? Mon Dieu est crédible et sa parole, elle est vraie. Elle est vraie. » Donc, toutes les situations que tu vis vont finir par changer, mais il y a une chose qui ne va jamais changer, c'est le pardon que Dieu t'a donné. Tout ce que tu possèdes ici-bas va finir par disparaître. Sauf qu'il y a une chose qui ne disparaîtra pas, c'est ton salut parce qu'il est entre les mains de Dieu. Toutes tes relations ici-bas, même les plus belles, vont parfois devenir bien fragiles, mais il y a une chose qui reste solide et inébranlable, et ça, c'est ta relation avec ton Père Céleste parce qu'il t'a adopté, et quand il le fait pour toujours. Une des images les plus fréquentes qu'on retrouve dans la Bible pour parler de Dieu, c'est celle d'un rocher. Et ce n'est pas juste une image poétique. Un rocher, c'est quelque chose de solide, de stable, d'inébranlable. Et ce n'est pas un hasard là, si l'Écriture utilise à profusion cette image. Parce que dans un monde où est-ce que tout change, les émotions changent, les gens changent, les saisons changent, Dieu, lui, ne change pas.
Et donc, alors quand tout autour de moi est instable, il y a un endroit qui ne bouge pas, c'est l'endroit où est-ce que Dieu est, parce qu'il est mon rocher. Mon Dieu ne tremble pas sous la pression. Mon Dieu ne s'érode pas avec le temps. Mon Dieu ne se déplace pas selon les vents. Le Dieu que je prie aujourd'hui, c'est le même Dieu qu'Abraham priait, c'est le même rocher sur lequel Moïse s'est tenu, c'est le même rocher que David chantait dans ses psaumes, c'est le même rocher sur lequel il a bâti son église. Alors quand tu t'attaches, quand tu t'accroches à lui, tu ne t'accroches pas juste à une émotion, tu ne t'accroches pas à une nouvelle tendance, tu t'accroches à un rocher et ce rocher c'est Dieu et il est immuable et il est certain et il est sûr. Alors quand tout autour de toi est instable, quand tu ne sais plus sur quoi t'appuyer, répète avec Ésaïe 26 au 4 qui va dire « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours car l'Éternel est le rocher des siècles. » Tout peut changer mais lui il reste solide. Il reste stable, fiable. Quand tu te sens attaqué, fatigué, comme si tu devais toujours te défendre, fais comme David l'a fait au psaume 18, écrit « Je t'aime éternel, ma force, éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie. » Il est ton abri. Quand tu ne sais plus où aller, quand tu es mêlé, quand tu es perdu, repasse le psaume 31 au verset 3 qui va dire « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » Alors même quand je ne vois pas clair, lui, il voit. Quand je commence à douter même de mon salut, je me dis le psaume 62 au verset 6, « Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Mon salut n'est pas une question de performance. Christ a performé à la croix, c'est maintenant Christ qui me tient et lui, il ne bouge pas. » Quand je me demande si Dieu voit vraiment le mal ou s'il va agir finalement, rappelle-toi ce que Moïse a dit, il est le rocher, son œuvre est parfaite. Quand tu es trop faible pour continuer, dis comme le prophète en 2 Samuel 22, au verset 2, « L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve. » Hébreux 13, verset 8 va dire « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, mon ami, face à tout changement, j'aimerais t'inviter à rester bien ancré en celui qui ne change pas, en celui qui est immuable. Et parce qu'il ne change pas, il est digne de confiance. Et tu pourras dire, comme le chant là, qu'on aime bien chanter ici, qu'on va chanter, « Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonnera pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais. » C'était la parole pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et chanter?